à retrouver dans cette vidéo. Salut les amis, enfin on y est, la finale de la Coupe du Monde. On est juste en face du Stade de France. Comme vous pouvez le voir, les conditions sont un petit peu difficiles, hein. On va pas avoir du beau jeu je pense ce soir. En tout cas je vais essayer de vous faire vivre ce moment épique, ce moment d'histoire, parce que ce soir on saura qui sera la nation qui dominera le rugby international. 3 Coupes du Monde de chaque côté. Donc ce soir, on saura qui remportera la 4e Web Elite Cup. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur le rugby. Et j'aurai comme objectif de récupérer la Web Elite Cup, ou du moins de prendre une photo avec à côté. Allez, c'est parti. Et oui, après 2 mois de compétition, c'est enfin le match final et il faut dire que les conditions météorologiques ont un petit peu changé depuis le match d'ouverture. Et après une vingtaine de matchs au stade, on commence à assumer le coup. T'assumes pas le coup de la petite finale, hein? J'ai vomi dans le métro, non? Je me sens vraiment pas bien. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et oui, coup dur pour mon poteau qui a pas assumé la soirée qu'on a passée après la petite finale. Mais il va falloir garder de la force, déjà pour monter ces escaliers, mais surtout parce qu'il y a une finale qui nous attend. Sentiment toujours aussi magique quand tu découvres pour la première fois le terrain. Et là en plus, faut dire qu'on a une belle vue plongeante, hein. Bon, on n'est pas en catégorie 1, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Mais peu importe, l'important c'était d'être là juste pour vivre ce moment d'histoire. Bon, c'est bon, je viens de déposer mon pote. Là, il est un petit peu dans le mal, hein. Il a besoin de se reposer un peu. J'ai récupéré mon bracelet électronique parce que ce qui part on va faire des tifos. Et là, je vais faire un petit tour pour essayer de trouver des supporters un peu chauds. Et il va falloir que je me refarcisse aussi tous ces escaliers. Bon, allez, c'est parti. J'ai donc décidé de faire un petit tour dans les coursives pour trouver mon bonheur et je ne sais pas si c'est les conditions météorologiques mais j'ai pas trouvé grand monde d'hyper chaud, hein. À part peut-être quelques drapeaux sud-africains mais sinon pas grand chose d'autre. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé beaucoup de supporters. C'est plutôt neutre, hein, même si je pense qu'on va plus supporter la Nouvelle-Zélande que l'Afrique du Sud. En tout cas, du moins les Français. Mais bon, un peu déçu, un peu déçu. Mais bon, tant pis, l'important c'est qu'on assiste à un gros match ce soir. Il faut dire que sur le papier, même si on aurait préféré voir les Bleus en finale, hein, évidemment, mais on a 2 grosses équipes avec de nombreuses légendes dans leur rang. Rien que du côté des All Blacks, on a déjà 4 centurions, le meilleur joueur du monde 2023, et également une légende de longévité qui, s'il remporte la Coupe du Monde ce soir, sera le seul joueur à avoir remporté 3 fois la Web Elite Cup. Et également mon petit chouchou avec qui j'ai eu la chance de prendre une photo, Mr. Mackenzie. Et pendant que Mika se prépare pour son show d'avant-match, la composition des Sud-Africains, qui, il faut dire, n'avait pas les faveurs du public français ce soir. Et pour le coup, j'aimerais poser un petit coup de gueule car je comprends qu'on puisse ne pas aimer l'Afrique du Sud, hein. J'étais aussi très déçu de les voir nous battre et briser notre rêve. Mais je trouve vraiment irrespectueux de siffler, huer les joueurs qui ont rien demandé dans l'histoire, hein, qui sont en plus pour certains des légendes, hein. Je pense par exemple à Eben Etzebeth. Franchement, on est bien loin de nos valeurs du rugby et j'espère qu'à l'avenir, on changera un peu de mentalité vis-à-vis de ça. Mais bon, fermons cette parenthèse. Maintenant, place au concert d'avant-match réalisé par le chanteur Mika. Étant positionné derrière lui, on nous avait donné des bracelets lumineux. Je pense que c'était pour faire un tifo, on voyait pas trop ce que ça donnait de notre côté. En tout cas, il avait l'air de bien kiffer son moment, hein, mais bon, voilà, hein, c'est cool. Mais nous, on est quand même là pour du rugby à la base. Et allez, maintenant, on rallume le stade car on arrive enfin au moment qu'on attendait tous. L'arrivée du plus prestigieux de tous les trophées du rugby, amené par en plus la légende du rugby Dan Carter, la Web Elite Cup. Après, c'est vrai que pour le coup, on est assez loin pour la voir en vrai de près, mais j'espère bien pouvoir la retrouver plus tard dans la soirée. En tout cas, il faut reconnaître que c'est vraiment une beauté et j'espère vraiment que les Bleus arriveront un jour à la remporter. Mais bon, ce soir, ce sera soit l'Afrique du Sud, soit la Nouvelle-Zélande qui remportera ce trophée pour la 4e fois de leur histoire. Maintenant, place à la sortie des joueurs qui se battront pour ce trophée ultime. Mais comme d'habitude, avant de commencer le match, place aux hymnes nationaux en commençant par celui de la Nouvelle-Zélande. Puis à celui de l'Afrique du Sud. Dernier rituel d'avant-match qui est propre aux rencontres de la Nouvelle-Zélande, le fameux haka. Mais d'abord, il va falloir, sous une organisation quasi militaire, faire sortir tous les enfants qui faisaient partie des chœurs qui accompagnaient les hymnes nationaux. Allez, 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 on se bouge les petits.
Maintenant place au premier duel psychologique de la rencontre, le haka. Encore une fois, les Blacks choisissent de faire le Kappa au Pongo, le haka d'honneur qui est réservé que pour les grandes occasions. En bref, le ton est donné. Mais bon, maintenant, tout le monde est chaud, tout le monde est prêt, hâte que le match commence. Et c'est parti pour la 10e finale de la Coupe du Monde de rugby. Bon, je vais pas vous faire un résumé détaillé du match, mais plus une analyse des faits marquants, du ressenti qu'on a pu avoir depuis les tribunes dans le stade. Déjà, dès les premières minutes, l'impression que le match va être rude. Les conditions météorologiques sont plus propices à un jeu basé plus devant. Et c'est ce que l'Afrique du Sud a très bien compris en alignant un banc à 7-1. Et c'est tout de suite la première chose qu'on remarque, l'intensité des impacts, des contacts, à tel point que ça devient presque des éléments décisifs sur le cours du match. Car par exemple, le talonneur titulaire se blesse dès le début, mais également les All Blacks reçoivent très rapidement un carton jaune pour un plaquage dangereux. Mais ça n'empêche que nous dans les tribunes on vit notre meilleure vie en chantant par exemple les chansons de supporters les plus connues, du classique Zombie des Cranberries. Au passage, excusez-moi pour la justesse de mon chant en arrière-plan. À notre monument de la musique française dans les yeux d'Émilie. Mais bon, retour au match et malgré l'indiscipline des All Blacks qui sont réduits à 14 après un carton rouge de leur capitaine, ces derniers arrivent malgré tout à inscrire un essai et revenir petit à petit dans la course face aux Springboks. Mais n'arrivant pas à convertir les quelques occasions qui leur permettaient de passer devant, ils restent à 1 point des Sud-Africains. Et usant de leur expérience et de leur ténacité, les Springboks arrivent à garder ce petit écart jusqu'à la fin du match. Pour finalement réussir à s'imposer d'un petit point en finale de la Coupe du Monde. Explosion de joie pour les Sud-Africains qui auront décidément remporté tous leurs matchs éliminatoires d'un petit point, mais au final, sans produire le plus beau rugby de cette compétition, remportent la 4e Webb Ellis Cup de leur histoire, devenant la nation la plus titrée du rugby international. C'est la triste réalité du sport, c'est pas toujours les meilleurs ou les plus spectaculaires qui remportent. À la fin, c'est souvent ceux qui ont fait le plus preuve de réalisme et d'expérience et de stratège qui l'emportent. Et malgré quelques décisions arbitrales qui prêtent à confusion, ils ont réussi à faire déjouer les meilleures nations du monde pour remporter leur 4e titre de leur histoire. Et c'est évidemment très dur pour toutes ces légendes, sous les yeux d'une ancienne légende All Black, d'accepter de laisser la domination du rugby international aux Sud-Africains, qui malgré tout restent des excellents joueurs, qui ont fait preuve d'une stratégie et d'une habileté assez incroyable. Mais comme j'ai dit, c'est ça aussi le sport, il faut savoir être réaliste de temps en temps pour remporter les trophées majeurs. On va essayer donc de laisser notre orgueil de côté pour essayer de profiter de ce moment d'histoire et de tenter de se réjouir du bonheur des Sud-Africains. Il faut également féliciter le coup de poker d'avoir fait revenir André Pollard pour pallier à leurs problèmes de jeu au pied. Pollard, double champion du monde qui s'affirme vraiment comme une vraie légende du rugby. Et que dire de leur emblématique capitaine Siya Kolisi qui rejoint Richie McCaw en devenant 2 fois champion du monde en tant que capitaine. On a vraiment hâte de le voir évoluer en top 14 avec le Racing. Et maintenant, place au lever du trophée. Évidemment, une grande pensée pour certains joueurs qui terminent leur carrière avec leur équipe nationale sur une 2e place, comme par exemple le légendaire Aaron Smith. Merci pour ce que tu as apporté aux All Blacks. Et qui dit fin de compétition dit cérémonie de clôture et on a eu le droit à un spectacle pyrotechnique assez sympathique, faut le dire. Étant positionné du côté des tribunes des familles des All Blacks, j'ai eu la chance de croiser certains des joueurs venus chercher du réconfort auprès de leur famille.
Fin du spectacle pyrotechnique, maintenant on arrive au moment que je préfère, celui où je vais pouvoir croiser les acteurs de ce match, avec, je vous rappelle, l'objectif de prendre un cliché avec la Web Ellis Cup. Bon, comme je l'ai évoqué précédemment, je suis plutôt du côté des familles des Néo-Zélandais, donc ça va être plus dur d'avoir de la proximité avec les joueurs sud-africains. Mais en même temps, c'était une chance de pouvoir voir ces légendes du rugby qui, malgré leur déception de finir sur la deuxième place du podium, m'ont tant inspiré et fait rêver rugbystiquement. Une grande pensée donc pour le double meilleur joueur du monde Beauden Barrett, son frère Scott, la pépite Mackenzie, ou bien le vétéran à la légende Samuel Whitelock qui ne pourra pas brandir sa troisième Web Ellis Cup. Félicitations également au meilleur joueur du monde et homme du match Peter Steve Dutoy, la légende qui tire sa révérence André Pollard, ou bien l'ancien Toulonnais, le vétéran Dwan Vermeulen. Bref, plein de grands joueurs qui n'ont qu'une seule envie, c'est de partager leur bonheur et leur passion avec leurs supporters qui les suivent depuis le début. Et il faut reconnaître que ça fait chaud au cœur de voir autant de ferveur et de passion derrière les couleurs de leur pays. Des véritables guerriers qui se sont battus pour représenter les couleurs de leur nation. Même s'il nous a fait terriblement mal, une petite pensée à notre ancien joueur du RCT, Eben Etzebeth, et évidemment à l'emblématique capitaine des Springboks qu'on verra bientôt évoluer en top 14, monsieur Siya Kolisi. Kolisi qui en plus d'être monstrueux rugbystiquement est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, toujours très proche de son public. La preuve, c'est l'un des seuls à casser les trucs de sécurité juste pour prendre des photos avec les supporters. Et si j'avais eu la chance d'être un rang plus près, j'aurais pu prendre une photo avec lui parce qu'il a vraiment passé beaucoup de temps avec les supporters pour essayer de satisfaire le plus de personnes. Rien à dire, respect monsieur Kolisi. Mais sinon, dans cette histoire, je n'ai toujours pas ma photo avec le trophée. Car j'ai eu la chance de croiser le capitaine, le meilleur joueur du match, mais pas encore le trophée. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il risque pas de l'amener au niveau des tribunes. Eh oui, hélas. Je vais devoir me contenter de cette vue. Mais il faut reconnaître que c'est déjà une énorme chance. Ben voilà, la finale se termine comme ça. J'aurais pas eu l'occasion de voir la coupe. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de maillot, un peu opportuniste, hein, même si j'étais pour la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, ils nous battent d'un petit point décidément. Ça aurait été la première fois en une Coupe du Monde qu'une équipe gagne chaque match avec un point d'écart. On peut féliciter les Sud-Africains pour leur réalisme. 4 Coupes du Monde, chapeau. Maintenant, on attend voir la prochaine Coupe du Monde en Australie. J'espère que ce sera pour les Bleus. Maintenant, je vous dis, abonnez-vous pour plus de vidéos aussi.